Bon, eh bien c'est parti pour la 3e review de la chaîne. On continue, on prend le rythme, ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est bon de lire du One Piece et qu'est-ce que c'est bon de parler de One Piece. Bref, aujourd'hui, sans plus tarder, on va donc parler du chapitre 1056 de One Piece. Bon alors ce chapitre 1056, en vrai de vrai, il était pas incroyable. Il n'y a pas grand chose à dire. Il y a 2-3 trucs qui sont stylés, on va en parler, mais il n'y a pas eu énormément de choses comparées à ce qu'on avait pu avoir dans les derniers chapitres. Alors on va directement commencer par parler de ce que je trouve le plus intéressant dans le chapitre, à savoir la grosse annonce autour de Baggy. Alors qu'est-ce qu'on a appris sur Baggy? Eh bien on a appris ce pourquoi la marine a peur de lui. La marine a peur de lui parce qu'il a créé une énorme organisation qui s'appelle la Cross Guild et il a sous son commandement 2 anciens corsaires, à savoir Mihawk et Crocodile. Autant dire que moi j'ai trouvé ça plutôt stylé. Et là où son organisation est dangereuse, c'est que Baggy offre des primes sur la tête de la marine. C'est-à-dire sur des amiraux, sur des capitaines, sur des commandants, bref, la marine a maintenant leur tête mise à prix. Comme ils le disent dans le chapitre, les chasseurs deviennent les chassés. C'est donc pour ça que la marine a aussi peur de lui et moi je trouve ça beaucoup trop stylé. En fait je trouve ça cool qu'un des empereurs ne soit pas empereur dû à sa puissance, mais plutôt dû à son influence. Honnêtement, Baggy, c'est loin d'être mon personnage préféré, c'est pas un personnage que je n'aime pas, mais ce n'est pas trop un personnage que j'affectionne particulièrement. Moi, mes préférés, c'est bien sûr Shanks le Roux et Ener. J'adore Ener, j'ai envie qu'il revienne un jour, s'il vous plaît. Mais Baggy, c'est pas vraiment le personnage que j'affectionne le plus, mais j'adore l'évolution que Oda lui a donnée et j'ai hâte de voir la suite. Alors maintenant, est-ce que Luffy va le rencontrer directement ou est-ce qu'il va par exemple re-rencontrer Crocodile ou peut-être qu'il va y avoir une aventure entre Zoro et Mihawk? Je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, ça annonce du lourd pour la suite, mais là où je me dis que ça va peut-être foutre le bordel, c'est que on a à la fois un arc du coup qui va commencer peut-être avec Baggy le clown, mais d'un autre côté, on a tout le truc avec l'armée révolutionnaire, donc je pense que ça va jouer sur 2 tableaux en même temps dans l'aventure, ça va être un vrai bordel à suivre, je sens qu'on va se régaler. Et d'ailleurs, en parlant de l'armée révolutionnaire, on a une autre révélation du coup dans le chapitre, qui est pas vraiment une révélation, mais plutôt un nouveau questionnement, on va dire ça comme ça, un nouveau questionnement. À la fin du chapitre, on voit les équipages de nos 3 amis, à savoir Luffy, Law et Kid, repartir chacun dans leur direction, mais avant ça, ils parlent un petit peu, ils se donnent les informations, ils parlent un petit peu de l'arme Pluton, ils parlent du Road Poneglyph, et là, il y a un truc très intéressant. Quand ils sont en train de discuter du One Piece, il y a Kid qui va parler d'un certain homme à la brûlure. Bon, il n'y a pas 40 000 mecs qui ont une gueule qui est à moitié brûlée dans One Piece. Pour moi, c'est Sabo. Mais du coup, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils font allusion à Sabo quand ils parlent du One Piece? Quel est le lien entre Sabo et le One Piece? C'est quoi ce bordel encore? Est-ce que ça a un rapport avec la personne qui l'a tué? Est-ce que ça a un rapport avec son implication dans l'armée révolutionnaire? Est-ce que ça a un rapport avec son pouvoir? Est-ce que ça a un rapport avec sa famille? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais du coup, le fait qu'ils reparlent de Sabo, alors ils en parlent pas vraiment cash, hein, ils y font allusion, enfin en tout cas c'est ce que je pense. Le fait qu'ils le remettent encore une fois sur la table, à mon avis, ça montre bien que dans les prochains chapitres, dans le prochain arc, on va sûrement beaucoup parler de Sabo et de l'armée révolutionnaire. Mais du coup, je pense qu'en parallèle, on va aussi parler de Baggy. Donc on va jouer sûrement un peu sur 2 tableaux, ce qui risque d'être très intéressant. Après, il y avait 2 autres trucs qui étaient assez cool dans le chapitre, quand l'équipage au chapeau de paille est en train de parler de l'arme de Pluton, parce que du coup, Robin leur a expliqué que l'arme de Pluton est bien ici, etc., parce qu'elle avait vu le Road Poneglyph, tout ça. Eh bien, au moment où ils sont en train de parler de l'arme Pluton, il y a un certain Caribou qui les écoute et qui les entend, et qui dit un truc assez intéressant. Il dit « Ces informations vont être utiles à quelqu'un ». De qui il parle? On ne sait pas, j'ai envie de le savoir, surtout que Caribou, c'est une des premières fois qu'il espionne les Mugiwara. D'habitude, il était un peu plus, on va dire, lèche-cul avec Luffy, et là, il les espionne. Qu'est-ce qu'il veut faire de ces informations? À qui il va les donner? Est-ce qu'il va les donner à Baggy? Est-ce qu'il va les donner à un autre empereur? Est-ce qu'il va les donner à un corsaire, enfin un ancien corsaire? Qu'est-ce qu'il va faire? À mon avis, il va pas les donner à la marine, il va pas les donner... je sais pas. Est-ce que vous avez des idées? Du coup, il y a ça qui était intéressant et on verra par la suite ce que ça peut amener. Et le deuxième truc qui était plutôt cool, eh bien c'est tout simplement la confirmation pour Yamato. Bon, on le savait déjà un petit peu que Yamato allait devenir une Mugi, mais là, du coup, c'est confirmé.
elle va partir en mer avec les Mugiwara. Elle veut vivre tel Oden et prendre le large. Donc en bref, c'était pas un chapitre extraordinaire, mais en fait c'est un chapitre qui a permis de vraiment clôturer l'arc de Wano Kuni et de nous présenter un futur encore plus incroyable. Pour moi, c'était vraiment un chapitre de transition entre l'arc de Wano Kuni et le futur arc dont on n'a pas encore le nom. Les trois équipages de Kid, Law et Luffy vont tous partir dans des directions différentes, ils reprennent la mer, Yamato va rejoindre les Mugi, Luffy apprend tout sur Pluton mais il n'est pas intéressé par l'arme, Momo apprend que son grand-père est en vie, la marine et l'amiral a été repoussé, on sait qu'il y en a qui ont été blessés mais voilà. C'est vrai qu'il y a aussi Carotte qui est nommée Reine de Zo, bref, c'est un chapitre qui conclut très bien Wano Kuni. En vrai, j'ai bien aimé, c'était pas un chapitre exceptionnel, mais un chapitre nécessaire. Bref mes amis, je vois pas trop quoi dire de plus, c'est un chapitre que j'ai bien aimé en vérité, comme je vous ai dit, c'était un chapitre nécessaire je trouve, c'était pas un chapitre exceptionnel, parce que voilà, on n'a pas eu des révélations comme on avait pu avoir dans les derniers chapitres, on n'a pas eu des transformations, des combats épiques, ou je ne sais quoi, non, on a juste eu quelques informations sur Buggy, on a eu quelques informations sur eh bien, le grand-père de Oden, enfin le père de Oden, donc le grand-père de Momo, on a eu quelques infos sur Carotte, bref, on a eu quelques trucs par-ci par-là qui étaient cool, mais on n'a pas eu de gros trucs, donc c'était pas un chapitre exceptionnel, mais un chapitre sympathique, et j'espère que cette petite review vous aura plu. Bref, sur ce mes amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review, alors peut-être que la prochaine review va être un petit peu en retard, ça va être galère pour moi de sortir la prochaine vidéo, sachez-le, parce que je ne serai pas chez moi, je ne serai même pas chez mes parents, donc ça va être un petit peu compliqué, mais j'essaierai quand même de vous la sortir. Sur ce mes amis, je vous dis à la semaine prochaine si tout se passe bien. C'était Charlie, allez, tchuss!